nous. Regardez l'affiche de la finale. Marie-Josée, 3 victoires. Elle vient de Cannes, notre nouvelle championne. Et face à elle, David, qui est conseiller immobilier dans le Gard avec son t-shirt magique. Moi, j'adore ce genre de symbole. Vous nous avez expliqué que c'est votre maman qui est disparue, voilà, que vous n'avez plus depuis quelques années, qui est avec vous via ce t-shirt, que vous trouviez affreux au début. C'est pas faux, oui. Eh ben, il vous porte chance dans les moments importants de votre vie. Vous avez bien fait de le mettre. Oui, complètement. David, bonne chance. Merci. Marie-Josée, on vous attend. Eh bien, Marie-Josée, au programme aujourd'hui, à table, les prénommés Robert, les lézards, les marques de lessive ou les gestes écolos. Qu'est-ce qu'on donne à David? Il y a des lézards. Des lézards au milieu des marmottes. Très bien. Et pour vous? Les prénommés Robert. Oh, dis donc, ça a l'air de vous faire plaisir. Je rappelle qu'elle est avec Guy dans la vie, depuis 59 ans. David, les lézards, On y va. vous le sentez comment? Merci. Vous auriez voulu quoi? De rien. Voilà. On va faire avec. Hein. Il n'y avait pas les marmottes, vous avez hérité des lézards. Première question, David. Quelle île indonésienne donne son nom à une espèce de lézard géant appelé dragon? Cache, Komodo. Dragon de Komodo, on vérifiera tout à l'heure. Selon son nom, de quelle couleur est l'iguane le plus souvent vendu comme nouvel animal de compagnie? Cache, vert. 2 questions de cash. Troisième question. Quel lézard sans pattes est appelé Angus fragilis par les scientifiques? Carré. La salamandre, l'orvet, la tarente ou le cèpe? L'orvé. Encore 3 questions. Dans quel pays vit le moloch hérissé, un lézard au corps couvert d'épines? Très bonne question. Oui, je vous remercie. Le moloch hérissé, Carré. est-ce qu'il vit en Australie, en Mongolie, en Argentine ou en Angola? Je vois bien l'Argentine. C'est vrai que moloch hérissé, ça sent l'Argentine, hein. Ça pique. Quel lézard est le plus répandu en France, sauf en Corse, d'où il est absent? Carré. Le lézard des souches, le lézard vivipare, le lézard des murailles ou le lézard ocellé? Le lézard des murailles. Le lézard des murailles. Dernière question, lézard. Quelle maladie se soigne avec des médicaments à base de salive venimeuse du monstre de Gila? Carré. L'arthrose, le diabète, le paludisme ou l'épilepsie? Épilepsie. Tout est en boîte sur les lézards. Championne, à votre avis, combien de points là? Je dirais entre 16 et... À mon avis, minimum 16 ou 19. Oh, ça veut dire qu'il faut essayer de faire plus de 19 points pour être sûr de conserver le fauteuil. On se concentre. Marie-Josée, bonne finale. On joue pour une 4e victoire, peut-être. Dans le film Taxi Driver, on joue avec les prénommés Robert. Quel Robert est le partenaire de Jodie Foster? Cash, Redford. Ah non? C'est l'autre. L'autre Robert, très célèbre. Robert De Niro. Ah, Il joue un chauffeur de taxi ex-soldat revenu de la guerre du Nul. Vietnam. On est à 0. Quel ministre de la Justice a fait voter la loi abolissant la peine de mort? Cash, Robert Badinter. Là, on est bon, oui. Robert Badinter, qui nous a quittés en février 2024. 5 points. Autre question, Robert. À quel pape était consacré le spectacle de Robert Hossein, N'ayez pas peur? Carré, s'il vous plaît. Jean 23, Paul VI, Jean-Paul II ou Benoît XVI? Robert Hossein, spectacle N'ayez pas peur. Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II.
Robert Hossein a mis en scène de nombreux spectacles autour de personnages historiques, Jean-Paul II, Jules César, Jésus ou même Marie-Antoinette. 8 points. Sous quel pseudo le chanteur Robert Zimmermann est-il mondialement connu? Cash, Enrico Macias. Non? Enrico Macias, il s'appelle Gaston Grenacia. Donc ça n'est pas lui, c'est Bob Dylan, Robert Zimmermann. Ah. Ses débuts sont racontés dans le film Un parfait inconnu, sorti en janvier 2025. C'est Timothée Chalamet qui l'incarne à l'écran. Il aurait pu jouer Enrico Macias, Timothée Chalamet. Dans les années 70, de quel club de foot Robert Herbin était-il l'entraîneur mythique? Cash, Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne, oui, 5 points de plus, 13 points pour la championne. Et une dernière question. Vous nous avez dit 16 sur quasiment, et peut-être jusqu'à 19. Donc il faut espérer qu'il ait 16. Ouais. Et il reste une dernière question. Sur les remparts de Saint-Malo, que tient la statue de Surcouf dans la main gauche? Carré. Un sextant, un sabre, un gouvernail ou une carte? Je dirais un sabre. Vous diriez quoi, David? On dit pareil. Un sabre aussi? Ouais. Sur les remparts de Saint-Malo, Surcouf tient un sabre dans sa main gauche. 16 points. Le corsaire Robert Surcouf, corsaire de l'océan Indien, avant de devenir l'un des armateurs les plus puissants de Saint-Malo, c'est bien un sabre. 16 points pour Marie-Josée, mais il y a un gros doute sur le score de David de l'autre côté. On va voir déjà si vous avez les 16 points qu'elle vous a prédit. Première question sur les lézards. David, bon débrief. L'île indonésienne qui donne son nom au dragon, c'est bien Komodo, le dragon de Komodo, le varan, le plus grand lézard du monde. 5 premiers points. Selon son nom, de quelle couleur est l'iguane le plus souvent vendu comme un nouvel animal de compagnie? C'est l'iguane vert. Bonne réponse. 5 points de plus. D'ailleurs, malgré son nom, il n'est pas toujours vert. Non. 16 à 10 déjà. Quel lézard sans pattes est appelé Anguius fragilis par les scientifiques? Vous m'avez dit l'orvet. Oui. Un peu au hasard? Ça ressemble pas à un petit serpent, l'orvet. On le prend souvent pour un serpent et c'est bien l'orvet. 16 à 13. Ça monte très vite. Il reste encore 3 questions. Ouais. Dans quel pays vit le Moloch hérissé? Le fameux. Le fameux Moloch hérissé, un lézard au corps couvert d'épines. Vous m'avez dit l'Argentine. C'est l'Australie. Il ne vit que dans les régions désertiques de l'Australie. 16 à 13. Encore 2 questions pour remporter le défi. Quel lézard est le plus répandu en France, sauf en Corse, d'où il est absent? On m'a dit le lézard des murailles. C'est une espèce protégée, comme la quasi-totalité des reptiles en France. Si c'est ça, vous égalisez. C'est le lézard des murailles. 16 à 16. Et il reste une question. Une toute dernière question. Si vous avez la bonne réponse, c'est vous qui remportez le défi. Quelle maladie se soigne avec des médicaments à base de salive venimeuse du lézard qu'on appelle le monstre de Gila? Vous m'avez dit l'épilepsie. Vous diriez quoi, championne? Vaudrait mieux que ce soit pas l'épilepsie. Si, On va dire comme ça. On va dire comme ça. C'est mieux que ce soit Il l'épilepsie. y avait le diabète, l'arthrose ou le paludisme. La salive du monstre de Gila, elle contient une protéine très proche d'une hormone qui sert à réguler l'insuline. C'était le diabète. 16 à 16, égalité. Marie-Josée reste championne. 4e victoire. Je vous laisse retrouver le fauteuil, Marie-Josée. Et tous les jours, elle fait son petit bisou. Merci. Bravo David d'être arrivé jusque-là, franchement. Merci beaucoup. Et voilà, et la marmotte, elle vous porte chance, quoi qu'il arrive. On vous souhaite un bel été, une belle fin d'été. Et on applaudit bien fort notre championne. 4 victoires et 5 400 € pour Marie-Josée qui s'installe dans son fauteuil. Eh bien, rendez-vous demain
On y prend goût, hein. Ah bah carrément. Check, bravo pour cette partie encore une fois. Merci de jouer avec nous tous les midis, les amis. Bon appétit si vous êtes encore à table. Et c'est un bonheur de vous retrouver au quotidien. C'est vrai. On vous embrasse et on vous aime. À demain.